Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui, oui, c'est encore le chantier sur mon bureau, mais j'ai besoin de tout ça pour vous montrer comment utiliser du fil, des plumes, du tissu, des morceaux de ce que j'avais acheté là, les copeaux de bois. J'en avais du rose, du jaune et du nature, donc tout est mélangé. Je vais vous expliquer ma petite péripétie qui m'est arrivée. Je suis dégoûtée. Donc ça, de la laine, des flecs trouvés chez Action, qu'on n'utilise jamais parce que ça vole partout, ça fait le chantier, on ne sait pas les utiliser. Bref, on va essayer d'en mettre un petit peu dans notre création. Pourquoi pas venir y mettre des sequins aussi, vous allez voir, ça va être sympa. Bref, tout ce qui vous tombe sous la main et surtout l'ingrédient que l'on va retrouver sur tous les papiers. On va faire des papiers, du thé. Et oui, comme vous aurez pu le voir dans la dernière vidéo, j'ai vidé des sachets de thé. Donc je vais utiliser le thé que j'ai retiré. Logique. Donc le thé ou en poudre, hein, comme ça, ou celui avec les morceaux, parce que ça donne des résultats super sympas. Et en plus, si comme moi vous le chauffez, ça sent super bon. Donc du thé, on pourra y mettre également du café soluble. Vous verrez, je vais vous montrer des exemples que j'ai fait, que vous auriez dû voir réaliser en vidéo. Et disparu la vidéo. Ouais, disparu. Je suis carrément, dégoûtée. Ouais, le mot est faible. Je vous assure que le mot est faible. Je vous montre quand même ce que j'avais l'intention de vous montrer, la création de A à Z, et que vous ne verrez pas. C'était ce carnet. Voilà, on va faire ce genre de papier. C'est sympa, hein. Moi, je trouve ça super sympa. Évidemment, l'idée ne vient pas de moi, hein. Je suis allée, comme je suis à fond dans les papiers, le serviettage, les sachets de thé, les jeux de transparence. Forcément, j'ai un tas de suggestions qui m'arrivent et je suis tombée sur la vidéo de, alors si je ne me trompe pas, ça doit être de Treasurebook. Elle a été repartagée des milliers de fois, oh là là, je crois que je vais me recoucher moi, hein. Des milliers de fois. Donc je vous mets en barre d'infos le lien de la vidéo. Et puis voilà. Donc je vous montre la création qu'on devait faire ensemble et que je ne vais pas refaire, hein, parce que je vais faire une autre création, mais pas celle-là. Voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. Donc c'était la couverture d'un petit carnet, voilà, avec une feuille squelette. Voilà, on peut mettre aussi ce genre de choses dedans. Voilà, c'était ça que j'ai mis dedans. Des morceaux de sachets de thé, des filtres à café, il y a des sequins, il y a des flecs. J'ai mis de la dentelle tout autour pour faire la finition. Un ruban que m'avait fait ma petite Nani pour faire la fermeture et des fleurs de chez Action où j'ai mis un bouton. Allez, je vous le montre vite fait. À l'intérieur, j'y ai mis du tulle et emprisonné en dessous une plume avec du gypsophile. Une étiquette juste posée comme ça, un dessous de napperon. Allez, ça me fait la déco du tamponnage. Un rabat, on viendra y mettre des choses, de la dentelle ici sur le côté pour habiller, une enveloppe que j'ai collée sur papier craft décoré, si bien que hop, ça me fait une pochette. Et oui, on devait faire tout ça ensemble, c'est raté. Du papier au café, une enveloppe coupée en deux, bien que voilà, un bout de dentelle, couture, la pochette est fermée. Là, c'est le papier avec les grains de café que j'ai chauffé, donc ça fait un effet brûlé, légèrement glossy, c'est sympa. J'y ai mis un petit napperon parce qu'il traînait sur mon bureau depuis pas mal de temps. J'ai dit, allez hop, au moins tu serves. Un bout pour rappeler la couverture et ça vient renforcer ma couture. Et on repart dans l'autre sens de nouveau. Une pochette, donc c'est une page de patouille que j'ai pliée de façon pour faire une enveloppe. Mon papier craft. Bon, j'ai pas décoré plus que ça. On retrouve la même pochette.
Ici, c'est pas fini, mais bon, là, je mettrai un petit peu de colle avec de la dentelle en déco. Et voilà, ma couverture des plumes que j'ai collées à l'intérieur est toujours avec le gypsophile. Mon tulle est cousu et tenu par la dentelle du bord. Et voilà donc l'arrière de mon petit carnet. Donc je suis un peu dégoûtée parce que je vous montrais et je vous réexpliquais encore une fois. Mais voilà, je sais que beaucoup ont des problèmes avec la couture alors que c'est tout simple. Bah oui, quand on sait, c'est simple. Mais j'avoue que les premiers temps, on n'ose pas, on a peur, alors qu'il ne faut pas avoir peur. Donc, carnet que je finirai avec ce que je vais faire maintenant. Qu'est-ce que j'ai donc oublié? Ah oui, les filtres à café et les sachets de thé. On va venir en remettre un petit peu par-ci, par-là. Ensuite, donc ça c'est tout ce qu'on va pouvoir mettre dedans. Pas tout en même temps, hein. Non, 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 ça va faire un peu trop. Mais c'est une partie de ce qui va venir décorer nos papiers. J'ai fait un petit peu de place parce que c'est envahissant, hein. Vous aussi, prévoyez de la place. Alors, les papiers, les supports, tout et vraiment tout. Des impressions de nouveau ratées. Eh ben, allez hop, on va s'en occuper. Je vous montre après les différents trucs que j'ai utilisés. Donc ça, ah oui, ah oui, ah oui, oui, oui. Page de partition, papier craft. Celui-là, il est sympa. En plus, il y a déjà un décor dessus. On va utiliser les impressions ratées ou les fonds. Des fois, dans les magazines de scrap, on a des pages, hein, on a des papiers de fond. Bon, bah là, j'en ai pas retrouvé. Parce qu'il faut que je cherche, mais c'est surtout qu'il faut que je fasse la vidéo. J'ai pas le temps de chercher. Donc voilà, sur un papier de fond, normalement, trouvé dans un magazine. Il me plaisait, les couleurs étaient sympas, mais le motif, beaucoup moins. J'y ai mis plein de trucs. Des plumes, des flakes, des morceaux de sachet de thé, du café soluble, du tissu, des morceaux de plumes de différentes couleurs, je vous l'ai déjà dit. Sur celui-là, eh bien, c'est tout. On retrouve, alors là, cette fois, ça va être sur un papier de fond que j'ai imprimé. Donc moi je vais utiliser papier de fond, je vais utiliser celui-ci. Je vais essayer de mettre des choses qui vont faire ressortir du papier parce que si on refonce la chose, c'est pas le but. Donc là j'ai mis de la laine à froufrou, des flakes. On retrouve des grains de café et de thé. Il va y avoir du fil, il va y avoir plein de choses. En fait vous y mettez ce que vous avez envie de mettre. Sur la partition, pareil, le thé, café, des plumes qu'on a découpées, des morceaux de tissu grillagés là. Sur du papier craft, les plumes en entier, grain de café. Enfin, différents supports vous donnent différents papiers. Voilà. Mais tout est utilisable. Pour faire mon petit carnet, j'ai utilisé carrément une page blanche d'imprimant. Et j'ai fait mon modèle comme ça. Allez, c'est parti parce que ça va prendre du temps entre le séchage, enfin la réalisation, le séchage et le montage. En espérant qu'il ne va pas me faire disparaître ma vidéo une fois de plus. Parce que sinon, je vais m'énerver tout rouge, tout rouge. Allez, c'est parti. De la colle, évidemment, blanche ou de la déco-patch, comment ça s'appelle, du médium gesso, du gel médium. Je vais y arriver, Je prépare, j'arrive. Allez, c'est parti. Une page blanche, on va partir le plus basique possible. Je viens mettre de la colle dessus, généreusement, parce que le temps que l'on mette un tas de choses dessus, notre papier va boire notre colle. Donc on n'hésite pas à mettre de la colle bien partout. Et après, c'est parti, on s'amuse. On met des choses, des trucs et des bidules à l'intérieur, histoire que ça fasse joli. Alors, on va partir couturière. Vous avez des morceaux de fil lorsqu'on commence un projet, début, fin. On récupère ces petits bouts de fil et on vient les mettre dessus. Des fils que vous n'aimez pas parce qu'ils sont trop cassants. C'est une fin de bobine, une fin de canette. Bref, un vieux fil qui n'arrête pas de casser. Eh bien, c'est l'occasion, on vient en mettre dessus. Moi, j'ai choisi de mettre du fil argenté parce que il ne passe pas dans ma machine. Et à l'utiliser comme ça, il est trop cassant. Je ne sais plus où je l'avais acheté, mais c'est pas top. Donc des bobines de fil métallique. On va y mettre des plumes. C'est joli, j'aime beaucoup le rendu avec les plumes. Donc on va mettre
quelques-unes. Alors là, c'est des plumes, je sais pas, ça devait être acheté chez Action, je pense. Mais vous pouvez très bien en récupérer dans la nature. Ou si vous avez papy, mamie qui a des poules, votre voisin, une amie. Et hop, on va récupérer les plumes. Et vous n'arrachez pas les plumes des poules. Vous récupérez juste celles qui sont tombées. Pauvres bêtes, vous n'allez quand même pas leur piquer leurs plumes. Ensuite, le thé. Elle est où ma boîte à thé? Ça y est, je commence déjà à perdre les choses, on va pas y arriver. Donc là, on prend une petite pincée et on vient mettre du thé un peu partout. Alors qui a déjà infusé ou qui est sorti du sachet tout sec, hein, ça n'a aucune importance. S'il est infusé, il va être un peu plus épais. Là, il est vraiment tout sec, tout sec. Donc j'en mets un peu partout. De la cisale, vous prenez des fils. C'est un peu plus gros que le fil de couture. Ça ressortira plus. On s'amuse. Allez, on va venir mettre... Tu ouvres la boîte dans le bon côté, sinon ça va te faire des taux bizarres. On va venir mettre quelques sequins. J'aime bien aimer le résultat. Je l'ai fait en rose tout à l'heure. Là, je vais le faire en bleu. Sachet de thé, de café. On déchire des morceaux. On vient en mettre un peu partout dessus. Il n'y a pas de règles à respecter. Ah bah oui, je mettrais bien ça ici, machin. Enfin, après vous pouvez, hein. Mais le mieux c'est de ne pas se poser de questions. Parce que déjà on prend du temps à poser tout dessus. Si en plus on doit réfléchir, ça va être le double de temps. C'est un conseil que je vous donne, hein. Après vous en faites ce que vous voulez. J'avais un petit morceau de tissu dans le temps qui me servait à effilocher. Where is my tissu? Ce genre de petites choses aussi là. Eh ben, je trouve pas mon tissu, je vais mettre ça dessus. Parce que comme on va remettre une serviette. Ah oui, les doubles de serviettes, évidemment. Tes serviettes, mon amour du moment. Comme on va venir remettre de la serviette par-dessus, ça va faire de la transparence. Ce que j'avais acheté, les copeaux de bois, allez, on va mettre dedans. Donc on en coupe des petits morceaux, hein, on se la joue pas à la sauvage. Donc vous imaginez bien que la boîte que j'ai trouvée chez Action, j'en ai au moins pour 50 vies, hein, vu les petits morceaux que je mets. Après, on peut les utiliser sur d'autres créas. On peut venir le teinter comme on veut, surtout celui qui est nature. Je décide qu'il y en a assez. On met la serviette dessus. On la chiffonne un petit peu, ça va lui donner du relief, du volume. Voilà, on applique bien partout et on remet de la colle. Ensuite, ou comme moi, vous ne savez pas attendre et vous allez sécher en rapide, vous mettez ça au soleil, derrière une fenêtre, dans votre jardin. Bref, vous laissez sécher ou vous accélérez le séchage. Le papier pourra vous donner l'impression de ne pas être terminé. On viendra le finir, fignoler un petit peu, mettre plus en relief certaines choses. Après, une fois sec, on viendra y remettre des encres. On pourra faire des splitch. Je vais coucher, je vais aller coucher, je vais aller coucher. J'ai oublié de mettre les flaques. Eh ben c'est pas grave. On viendra refaire une solution après qui, justement, si vous n'avez pas de flic, flac, floc, on viendra en remettre des taches de peinture. Je rattrape ma page. Non, tu ne te recolles pas. Je mets sur un support en quelconque. Moi, j'avais pris la première fois des grandes feuilles de papier peint. Comme c'est un peu plastifié, ça ne colle pas dessus. Une autre. Allez, on va prendre celle-là. Alors ici, qu'est-ce que je vais y mettre? Eh ben, déjà, je vais y mettre des flakes. Des choses qui vont être lumineuses et qui vont ressortir. Alors, lequel je vais mettre? Le doré, il va pas ressortir. Le blanc, peut-être un peu plus. Allez, on va mettre le argent. Ça, des comme ça. Ça pourrait être sympa. Allez, on va s'amuser. Alors, premier temps, colle. Je fais celui-là et puis après, je vais refaire d'autres motifs pour vous montrer, enfin d'autres supports, d'autres papiers pour vous montrer les résultats. Donc, une fois de plus, les fonds ratés, c'est l'occasion de les utiliser. Ma mousse, hein, je vais venir emprisonner dedans. J'ai pas essayé. C'est le moment. Allez, hop, on va mettre un peu des trois couleurs. Allez, on va mettre des flecks. Donc, objet très volatile. Hein. Je vais avoir les doigts tout brillants. Je vais surtout en avoir partout. Ça, c'est bon. Le thé, cette fois, on va venir y mettre un peu... Non, pas trop de volume, parce qu'il y a déjà... Donc, le thé va apporter un aspect granuleux à notre papier. On vient y mettre... Cette fois, on va apporter de la lumière avec des sachets de thé, mais nature.
Bon, c'est vraiment, ne vous posez pas de questions, amusez-vous. Ça, c'est le fil conducteur, hein, c'est de s'amuser. On récupère des choses, on les met dessus et on ne réfléchit pas. C'est du art thérapie collage. Voilà, pour ça. Ici, j'ai du tissu. Je prends des petits morceaux, j'effiloche. Allez, hop, je mets ce que j'effiloche. Je pose mon tissu dessus. Elle est dans le coin. Encore un morceau. Le double. Et je remets de la colle. Donc évidemment, si vous avez mis du volume, ça va être un peu plus délicat à venir faire appliquer. Mais une fois que c'est bien collé tout autour, ça ne bougera plus. Même si ça fait du volume, justement, c'est ce qu'on recherche. Enfin, moi, c'est ce que je recherche. Donc on applique notre couche de colle. Allez, sûr qu'on va le faire sur le papier craft. J'ai envie d'y mettre ma feuille squelette. Allez, hop, c'est posé. Du truc comme ça. Allez, hop. Mon fil. Du raffia. Ah ben, je suis désolée, mais je pense que celles qui vont vouloir essayer, je suis désolée, il va y avoir le chantier partout chez vous. Hein. Ouais, vous direz à votre mari, c'est la faute à Fruit, elle nous a encore montré un truc là. Ouais, mais c'est sympa, avouez quand même. Hein. Allez, hop, ça ira bien. Qu'est-ce qu'on pourrait y mettre? J'ai peur que ma plume rose, là, elle fasse un peu trop rose. C'est pas grave. Allez, hop, on va venir découper. Justement, c'est trop rose. Moi, personnellement, je ne l'utiliserai pas comme ça. Eh ben, c'est l'occasion. On vient découper des tout petits morceaux. C'est l'occasion justement d'utiliser un tas de choses qu'on n'aurait pas l'habitude d'utiliser ou qu'on n'utilisera jamais. Voilà, ça peut nous faire des papiers que, ou qui vont sortir tels que, qui vont nous plaire, hein, ou voilà que sans plus, mais on peut les retravailler. Vous avez compris le concept, on met un tas de choses dessus, on voit si ça nous plaît, on rajoute. Bon, après c'est un peu compliqué d'enlever. Allez, on va mettre du flake or. C'est aussi pour donner un peu ce côté brillant, un peu ce côté foil, mais qui n'est pas flashy parce qu'il va être recouvert avec la serviette. Moi, ce genre de petite touche brillante, hein, mais pas trop flashy, il me va très bien. Donc, si vous êtes comme moi, et c'est surtout que voilà, c'était la grande folie. Vous savez, quand il y a quelqu'un qui vous montre quelque chose, on le veut, on le veut, on le veut. Et puis au final, on trouve l'utilisation pas au top. Si bien qu'on ne l'utilise pas. Et ça traîne dans nos tiroirs. Puis après, vous nous en voulez parce que, ouais, mais un tel, elle nous a montré, et puis voilà, vous avez acheté, et puis ça traîne. Donc après, vous nous en voulez, si. Ne dites pas le contraire, je suis sûre que vous nous en voulez. Et là, je mets du café avec la colle, ça va réagir. On emprisonne. Sauf erreur de ma part, celui-là risque d'être fort sympathique. Et on remet de la colle. Donc amusez-vous, éclatez-vous, ne vous posez pas de questions. De toute façon, c'est ça aussi, créer ces papiers. C'est un moment. Il faut absolument que ce soit un moment de détente. Et comme je vous le dis souvent, vous êtes toute seule chez vous, n'ayez pas peur de faire des ratés. Surtout en mode récup. Au pire, on a perdu un peu de récup, mais pas trop de matos. Voilà, c'est pas 3 feuilles trois bouts de flake, de 3 bouts de ficelle et puis ce qu'on a mis dessus qui va être, voilà, ça nous embête. Voilà, il y a de l'argent qui est parti dedans. Non, c'est de la récup. Le thé, le café, tout ça, c'est des choses qu'on a récupérées, qui sont plus bonnes ou qui ne servaient pas. Donc, il n'y a pas à avoir de sentiments. Ouais, des sentiments. Allez, hop, je vais en faire encore toute seule et je vous montre le résultat après. Je refais la partition avec vous parce que je vais utiliser, vous savez, les gros morceaux de copeaux de bois que j'ai acheté la dernière fois. Ces choses que je vous montre, que je les mets bien dedans. Alors si comme moi vous aimez coudre vos papiers, ne mettez pas trop au bord parce que si l'aiguille elle tombe dessus, ça risque de pas lui plaire tout simplement. Mais sinon, donc là, vraiment au bord, évitez d'en mettre. C'est pareil, ça, je vais en avoir pendant des années. Hein. Qu'est-ce que je vais mettre dedans? Allez, hop. Du café. Ouais, j'aime bien le café. Le café, c'est pour la couleur, parce qu'il ne donne pas de relief. Et le thé, c'est pour le côté granuleux. Allez, on va essayer celui-là.
Alors c'est pareil, j'ai des morceaux dedans, c'est des morceaux de raisin. Ah, ils sentent bon mes papiers, hein. Ça, il n'y a pas de souci, y a pas de problème. Bon, je les enlève parce que ça fait un peu épais. Je vais mettre l'autre parce que j'aime bien le relief que ça fait. Le fil, qu'est-ce que je vais mettre comme fil? Du fil vert. Allez, on va mettre du fil vert. Je sais pas si j'ai déjà mis. Les flakes, non, pas tout ça. Pas besoin de tout ça non plus. C'est pas pratique dans les pots là, j'en sors 3 fois trop à chaque fois. Allez, on va y mettre une plume. On va des morceaux de plume. On va en mettre des vrais, là où ça va se voir, tant que possible. Et je remets une serviette par-dessus. Bon là, ça vous donne un petit aperçu que, une fois sec, ce que ça peut donner. Donc je laisse sécher tout ça, je refais avec d'autres supports. Je vais essayer avec la dentelle, le thé, le café, les plumes. Je vais faire vraiment un truc solide, assez épais et je vous montre à la fin. Allez, à tout de suite. J'ai terminé. Alors celui-ci, c'est celui avec la mousse de chez Action. Elle est bien emprisonnée, elle n'est pas tout à fait encore sèche. Ce que j'ai fait hors caméra, j'ai repchité de l'eau par-dessus, j'ai réétalé la colle et regardez l'arrière de mon papier. Comme c'était un papier blanc, avec l'eau ça a réagi et c'est super beau. Donc celui-là, je pense que c'est celui que je vais travailler avec vous. On ne le fera pas aujourd'hui parce que la vidéo risque d'être trop longue. Mais je vais travailler ce papier, il m'inspire. Ici, c'est le premier qu'on a fait sur du papier blanc, avec les plumes, les sequins, le fil, la cisale, les morceaux de filtre à café et le thé. Voilà, donc ça, on revient travailler, on revient mettre un tas de choses dessus. Vous allez voir, c'est pas mal. Ici, c'est avec le papier de soie, les patrons. Ça nous fait un peu un effet de transparence. Bon là pas trop parce qu'il y a quand même pas mal de choses dessus. Il y a du café, du thé, j'ai remis un morceau de laine, des sequins, des morceaux de plumes que j'ai dispersés un peu partout. J'ai coupé des morceaux de raffia et voilà ce que ça nous donne. On a quand même un recto et un verso. Ici c'est sur le papier craft avec la feuille squelette, le raffia, le fil toujours, qui est très discret parce que les couleurs n'étaient pas assez flashy à la limite. Mais on voit quand même qu'il y a du fil qui se balade. Les flakes, qu'est-ce que j'ai mis dessus? Je ne sais plus moi à force. Du tissu certainement. Ah oui, j'ai mis ce truc là. Ça. Donc ça nous donne du relief également dessus. J'aime beaucoup aussi celui-là. Et ici sur ma partition, un peu trop concentré. J'aurais dû éparpiller, peut-être en mettre moins. Mais bon, ça fait sympa. Donc là, on retrouve les morceaux qu'il y avait dans mon thé. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça fait un peu caramel. Mais ça sent super bon. Quand j'ai chauffé, ça sentait super bon. Les morceaux d'écorce, les morceaux de plumes, filtre à café. Et puis voilà. Derrière, ça n'a même pas transpercé. Alors, dites-moi ce que vous pensez de cette façon de faire vos propres papiers, le rendu que ça a. Si ça vous a plu, si vous allez essayer, enfin, dites-moi tout, quoi. On se retrouve prochaine vidéo pour faire la réalisation avec celui-ci parce qu'il m'inspire. Vraiment, vraiment. Donc, ce sera certainement... je ne sais pas encore et je ne vous dirai pas tout. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Ah oui, dans celui-là, j'ai emprisonné un morceau de rideau. On le voit pas trop. Honnêtement, on le voit pas trop. Je pensais qu'on le verrait plus que ça, mais au final, bon, on distingue un petit peu, mais c'est pas flagrant. Il était trop clair. Allez, je vous fais des bisous et puis amusez-vous. Bye!